Dimanche 28 février 2021, mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30 sur RTI 1 et naturellement, c'est l'heure de vous informer. Les élections législatives du 6 mars prochain visent à renouveler les 255 sièges du Parlement. Plus de 1500 candidats en lice pour ce scrutin sont déjà en campagne depuis vendredi dernier. Ce dimanche marque donc le troisième jour de campagne pour les différents candidats qui iront à la chasse aux électeurs. Et depuis vendredi dernier, je vous le disais il y a quelques instants, la Côte d'Ivoire vit au rythme de la campagne électorale et c'est le moment idéal pour le Club des Amis de la Culture pour la paix et la réconciliation pour sensibiliser la jeunesse. À Bokanda, les jeunes ont été invités à tourner le dos à la violence et à préserver la paix sociale. Jean-Marc Adjadji. La caravane pour des législatives apaisées marque une escale à Bokanda, dans le Nzi. La localité a subi en octobre 2020 les manifestations liées à l'appel à la désobéissance. 4 mois plus tard, les jeunes se disent prêts à se détourner des actes de violence, surtout en période électorale. Le symbole de cette volonté, c'est l'engagement pris par ces deux jeunes, l'un autochtone et l'autre allochtone, prône l'unité et la fraternité à la grande satisfaction du représentant de Kwadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale. Élection Tunyaga, Tuegawa. Un message conçu pour tous les jeunes. Cette caravane est faite dans le sens d'aller à la paix et à la réconciliation. Le ministère de la Réconciliation sera toujours aux côtés de tous ceux qui s'engagent pour la paix. Au nom du préfet de département de Bokanda, le sous-préfet se réjouit de ce cadre de sensibilisation. Pour lui, cette rencontre vient appuyer leurs efforts quotidiens. Les populations de Bokanda vont entendre le message de la paix et de la réconciliation. Élection, ce n'est pas Nyaga, mais élection, c'est aller vers une compétition saine et libre, au sortir de laquelle nous allons aller au développement. Autour du sport, des arts et de la culture, le message de paix et de réconciliation est relayé efficacement. Voir des jeunes de toutes les ethnies, de tous les âges, s'amuser sur une pelouse, fraternellement, sans casser, sans brûler, sans s'affronter, sans voir le sang couler. C'est cette belle image que je voudrais garder de Bokanda. Que cet état d'esprit demeure en vous. Serge Koléa, ambassadeur de la paix, et son équipe seront sur le terrain jusqu'au 5 mars prochain. Et dans la commune d'Abobo, de l'eau potable coule désormais dans les robinets des populations du quartier Sagbé. Celles d'Akeikwa, un autre quartier, connaîtront le même sort dans exactement 6 mois. Les travaux d'alimentation en eau potable ont démarré vendredi et impacteront 7000 personnes. Le premier coup de pelle a été donné par le ministre de l'Hydraulique, le ministre Laurent Tchagba. On regarde ce reportage de Didier Nguessan. Abobo, Akeikwa. Ici, les maisons ont une particularité commune, des robinets sont installés à l'entrée, car l'eau d'une faible pression arrive difficilement dans les ménages. Les habitants ont recours au système D pour avoir le liquide précieux. Dans tous les quartiers, les tuyaux qui sont là-bas sont privés. Un tuyau privé pour te brancher dessus, tu payes pas, on ne te donne pas moins que 100 000 francs. Tu te branches avant d'aller régler pour ceux-ci. On s'approvisionne dans les rivières d'à côté là. Voilà, on prend des motopompes et puis on va prendre de l'eau, tirer de l'eau et puis pour aller sur les chantiers. Déjà, ça élève même déjà les coûts des chantiers, ce qui fait des manques à gagner pour nous, entrepreneurs. Voilà, vraiment, je pense que ce projet est un projet qui est bienvenu. Ces difficultés prendront fin dans 6 mois. La durée de ce projet d'alimentation en eau potable, dont les travaux sont lancés par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. À Bobo Sagbé, l'eau potable est une réalité depuis quelques mois. La population et la municipalité sont reconnaissantes. Au nom de la chefferie de Sagbé, je vous dis merci. Merci pour le souci, pour votre souci permanent, pour le bien-être de la population. Cela est un ouf de soulagement pour nous et pour les résidents de ce grand quartier estimé à plus de 400 000 habitants. Ce jour
est donc la fin du calvaire de ces mères, sœurs et filles qui sortaient de chez elles très tôt le matin, bidon sur la tête à la recherche de l'eau. L'on ne verra plus ces images déshonorantes ici à Sabri. Outre le renforcement en eau potable, l'acquisition des compteurs d'eau est facilitée par le gouvernement. Le coût global des travaux s'élève à 1,7 milliard de francs CFA. Nous avons en plus de cela vous offrir des branchements sociaux. Pour avoir un branchement, il faut payer 167 000 francs. Mais le président nous a dit de prendre en charge 157 000 francs. Et les populations vont prendre 10 000 francs pour avoir un compteur. À Tiesso, Ndotré, PK18, Marley, une vingtaine de quartiers à Abobo bénéficieront du projet de renforcement en eau potable. On parle maintenant de cet accord tripartite entre l'École nationale d'administration ENA, sa consoeur ENAP du Canada et l'ONU Femmes. L'accord vise à réduire les inégalités au sein des administrations publiques. Les trois entités s'engagent à promouvoir l'égalité des sexes, mais surtout à travailler à l'autonomisation de la femme. On retrouve encore une fois Didier Nguessan. C'est en janvier dernier qu'a pris forme le protocole d'accord signé entre l'École nationale d'administration ENA, l'École nationale d'administration publique du Québec et l'ONU Femmes. Ce protocole d'accord vise le renforcement des capacités de l'administration publique ivoirienne, la prise en compte du genre et l'organisation de formations conjointes. L'ENA affiche sa détermination. Cela consiste également à introduire des modules de formation au niveau de l'ENA et au niveau de la formation initiale et de la formation continue. Et comme nous habituons à cela, nous saluons à sa juste valeur la signature de ce partenariat. L'ENA est une administration modèle en cela, simplement parce que quand nous observons la composition du comité de direction, la parité est parfaite. S'inscrivant dans le nouvel agenda de développement à l'horizon 2030, la question de l'égalité d'accès et l'autonomisation de la femme occupe une place de choix dans les objectifs de développement durable. Les trois parties signataires s'y engagent. Ce partenariat stratégique que nous souhaitions mettre en place entre ces institutions pour nous assurer que la prochaine génération de cadres de l'administration, des hauts cadres de l'administration ivoirienne sont sensibles au genre et prennent en compte ces approches de genre dans leurs fonctions. Intégrer toutes les fonctions genre dans le curricula de l'ENA de Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose de très important. Ça va dans le sens que le gouvernement aussi a mis de l'avant pour avoir une meilleure représentativité des femmes au sein de l'administration publique ivoirienne. Cet accord vient répondre à la mise en œuvre des valeurs et orientations stratégiques de l'École nationale d'administration publique du Québec. Et puisqu'on parle des femmes en prélude à la célébration du 8 mars, plusieurs d'entre elles ont déjà reçu des lots de pagne. À Yopougon, par exemple, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait des dons à des ONG et des associations. On regarde ce reportage de Grace Kando. Remise symbolique de pagne à 750 femmes issues d'associations et d'ONG dans la commune de Yopougon par le ministre Adama Diawara, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme prévue le 8 mars. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui comptent en faire un bon usage. Le 8 mars, il serait bien sapé. Grâce au ministre, j'ai eu le pagne. Donc je lui dis merci. Je viens de recevoir le pagne de la fête de 8 mars de la main de monsieur le ministre. Vraiment, je suis dans la joie. Il a un cœur d'amour, il a un cœur de partage et il a vraiment un cœur qui est toujours en faveur des femmes. J'ai reçu le pagne de la journée de la femme. En tout cas, je suis émue. Je dis merci au président Alassane Ouattara et au ministre Adama Diawara. Grâce au président aujourd'hui, nous les femmes à Mikao, nous sommes heureuses. Toutes les femmes ont reçu filets sociaux. Les 36 000 chaque 3 mois, nous recevons. Et aujourd'hui,
En tout cas, les femmes sont heureuses. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce don s'inscrit dans le cadre du volet social du gouvernement. Une façon non seulement de participer à la réussite de cette fête des femmes, mais également une façon de montrer que le président de la République tient parole. Lorsque, pendant la campagne présidentielle, il a prôné la solidarité, cette solidarité est agissante. Elle est mise en œuvre à travers l'action gouvernementale, elle est mise en œuvre par les collaborateurs directs du chef de l'État que nous sommes. Prôner l'union, la fraternité, le vivre ensemble, la solidarité, vraiment la réconciliation vraie dans une Côte d'Ivoire solidaire. Voilà, c'est le mot que je lance à l'ensemble de la population ivoirienne et aux femmes en particulier. En plus des pagnes, le ministre Adama Diawara a fait don d'environ 2000 chaises aux ONG et associations. Selon le donateur, toutes ces actions contribuent à l'épanouissement de la femme. On continue à parler des femmes avec ce concours de beauté qui revient cette année avec des innovations et qui se tiendra dans plusieurs localités de l'intérieur du pays, de même qu'ici à Abidjan. La 14e édition du concours Miss Aoulaba a été lancée dans les locaux de l'UNESCO. L'entité des Nations Unies qui soutient la culture s'engage à valoriser et à promouvoir ce concours de beauté. Le reportage de Sephora Zegui. Distinction des membres du comité Aoulaba, une cérémonie marquant le lancement de la 14e édition de cette compétition. Plateforme de promotion de la beauté africaine, le concours Aoulaba 2021 repose sur des critères. Être âgé de moins de 25 ans et avoir un enfant au moins. Des innovations sont annoncées pour cette année. Le pain tissé n'est pas beaucoup valorisé et pourtant ça fait partie de notre patrimoine. Et donc, ajouter à un concours de beauté de la femme, je pense que nous aidons les tisserands à aller de l'avant. Art, culture, le concours Aoulaba se positionne comme un facteur de valorisation du patrimoine ivoirien, mais également d'instauration de cohésion sociale entre les communautés. Partenaire culturel de choix, l'UNESCO s'engage à accompagner la culture ivoirienne. Elles sont pour nous les ambassadrices de la diversité culturelle du pays. De surcroît, lorsqu'elles travaillent avec l'UNESCO, elles sont également des ambassadrices de la paix, de messages de cohésion sociale. Lorsqu'on parle de culture, on parle de dialogue, de compréhension mutuelle, de partage des valeurs. Donc, elles seront également nos ambassadrices de paix dans les différentes régions de Côte d'Ivoire. La 14e édition du concours Aoulaba qui a pour thème pandémie à Covid-19, respectons les mesures barrières, va parcourir 15 localités du pays, dont certaines communes du district d'Abidjan et les villes de l'intérieur. Et sur la place pétanque de Daloa, les humoristes ont arraché le sourire aux populations de la cité des Antilopes. La caravane Bonjour Tour 2021 a été mise à profit par le ministre et parrain de la tournée, Mamadou Touré, pour inviter les populations à l'union et à la paix. Le résumé de l'étape de Daloa avec Demadongui Konepa Gassoro. Daloa, ville située dans la région du Haut-Sassandra à environ 375 km d'Abidjan. C'est à l'espace pétanque de cette localité qu'équipe de production de l'émission Bonjour, humoristes, autorités administratives, élus, cadres, jeunes et femmes se sont retrouvés dans le cadre de Bonjour Tour 2021, émission humoristique de la RTI. En Europe, quand tu vas dans les grands hôtels, ton temps est fini, on t'appelle du combiné. Allô, bonjour monsieur, vous êtes au thème de votre séjour. Donc, veuillez vous apprêter à libérer nos appartements. Ça, là, c'est chez eux, là-bas. Chez nous, ici, là, il y a un seul mot. Tu entends encore. Tu dis, c'est qui? Mon vieux, c'est la réception, il est là. Pour la première fois, nous sommes bel et bien à Daloa, grâce aux parrains. C'est important de le signaler. Daloa, ici, on sent, avec cette mobilisation, une grande et forte cohésion, l'union des fils et des filles de Daloa. Votre exemple servira. Ce grand rendez-vous du rire de la RTI a mobilisé les différentes couches sociales de la cité des Antilopes. Tous saluent la présence de Bonjour à Daloa. Les voir en réalité, c'est pas la même joie que les voir à la télé. Donc je suis vraiment content.
je me suis bien amusé. Nous avons apprécié la soirée, on a vu les humoristes qu'on a l'habitude de voir à la télé. En tout cas, nous sommes très contents. Merci au ministre Mamadou Touré, merci à la RTI, merci à tout le monde. Mamadou Touré, parrain de Bonjour d'Aloa, à cette occasion a invité les populations au respect des mesures barrières. Il faut que tout le monde porte un masque. La Covid est encore une réalité. Je voudrais en votre nom et à mon nom dire merci à la RTI qui apporte la joie aujourd'hui à Daloa. Je vous promets que chaque année, Daloa fera venir l'équipe Bonjour. Tout comme Mamadou Touré, les humoristes ont eux aussi, à travers leurs différentes prestations, sensibilisé les populations au strict respect des gestes barrières. Dans l'actualité internationale au Niger, Mahaman Ousmane s'est de nouveau exprimé hier samedi à Zender. Le candidat du RDR, Tchandji, a crédité d'un peu plus de 44% des voix au second tour de la présidentielle, selon des résultats globaux provisoires. Il arrive deuxième derrière le candidat du PNDS Taraya, de parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, qui recueille près de 56%, toujours selon ces mêmes chiffres. Devant la presse, Mahaman Ousmane a de nouveau contesté les résultats de la CENI. Il s'est aussi prononcé sur les centaines d'interpellations qui ont eu lieu depuis le début des troubles. Il exige la libération de tous les détenus sans délai, l'arrêt du harcèlement et les menaces des militants. Et puis, hors du continent africain, aux États-Unis, au lendemain de la publication du rapport de la CIA sur l'assassinat de Jamal Khashoggi, le président américain Joe Biden fait face à de vives critiques dans la presse et de la part des luttes démocrates. Le chef de la commission du renseignement à la Chambre des représentants a estimé hier samedi que les sanctions prises par Washington n'étaient pas suffisantes. Les éditorialistes du New York Times et du Washington Post formulent également les mêmes critiques. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Herman Guidé. Retrouvez à 20h Marie-Laure Ongoran. Et quant à moi, je serai là à 23h. Restez sur RTI 1.